Bienvenue sur le podcast La Table des Experts par l'Agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, j'ai testé pour toi le métier de conducteur de car et j'ai plein de questions à poser à nos intervenants. Nous avons Fab et Laurent. C'est parti, sans plus attendre pour les questions sur la formation. Quelle est la formation pour devenir conducteur de car? Titre professionnel, conducteur d'autocar. Ça se passe comment ces études-là? Formation 3 mois en centre de formation, style Avtral, Promotrans ou ECF. Les candidats sont en formation pendant 3 mois. Il faut une durée de formation de 434 heures. Ça leur permet d'obtenir un titre professionnel de niveau 5, équivalent à un CAP. D'accord, donc le titre professionnel, c'est un peu comme le permis ou c'est plus que le permis? C'est plus que le permis, parce qu'il y a le permis et une VIMO, qui est la formation initiale minimum obligatoire pour pouvoir exercer le métier de conducteur autocar. Et ça coûte combien de se former à ce titre pro? Si on a tous les premiers cours aux alentours de 8 000, ça peut monter jusqu'à 10 000 si on veut au rattrapage. Est-ce que les entreprises le prennent en charge quand ils veulent recruter? Non. On prend plus en charge. C'est les organismes de formation style France Travail, l'Obco Mobilité, la région qui finance les formations des futurs candidats. Et au niveau accès à cette formation, est-ce qu'il y a un concours? Est-ce qu'il y a un dossier à faire? Non, on reçoit les gens, on étudie leur CV, on étudie leur motivation, pourquoi ce métier-là, qu'est-ce qui les amène à venir dans les entreprises pour pouvoir faire ce métier-là. Donc éventuellement on les prend en stage de découverte. Donc ils viennent une semaine en entreprise, ils voient les avantages et les inconvénients de métier, ils voient les contraintes horaires. Titre professionnel, coût complet 434 heures. Si on fait le permis sec et plus la FIMO derrière, c'est en 2 étapes. Le permis en premier et ensuite la FIMO qui est 240 heures. Mais au final, on aura fait quasiment autant d'heures si on passe le permis de toute façon, puisque le permis, je suppose que ça se fait pas en 2-3 heures. Ah non, pas du tout, ils font au minimum 20 heures. À savoir qu'un titre professionnel, un conducteur repasse son code de la route. Il fait SST aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en alternance ou est-ce que c'est uniquement à l'école? Non, c'est à l'école directement, en centre de formation. On peut pas faire une semaine d'entreprise et de toute façon on conduit pas de carte tant qu'on n'a pas de permis, ce qui est logique. Au niveau répartition des écoles, est-ce qu'on peut se former à peu près partout en France ou est-ce que c'est seulement à certains endroits? Dans toutes les régions, il y a des centres de formation, ils ont tous les mêmes formations. Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut se former en permanence? Est-ce qu'il y a des recyclages de diplômes ou est-ce que c'est une fois que tu as le diplôme, tu l'as? Alors les conducteurs, une fois qu'ils ont leur permis de conduire, ils font la FIMO et tous les 5 ans, ils font une FCO, formation continue obligatoire. Ça s'appelle une piqûre de rappel sur les réglementations qui ont changé depuis 5 ans. On va parler de la mixité homme-femme dans le milieu des conducteurs de car. Est-ce que c'est un milieu où on retrouve des femmes? Oui, beaucoup. Beaucoup plus maintenant, en fait. Oui, 55% d'hommes et 45% femmes dans l'entreprise. Est-ce que c'est difficile pour une femme de se faire une place dans le milieu du métier de conducteur de car? Non, pas du tout. C'est exactement la même chose que pour un homme, en fait. Est-ce que c'est discriminant dans ce métier d'être une femme? Non, c'est pas discriminant du tout. Est-ce qu'il y a des adaptations dans ce métier pour les femmes? Non. C'est pareil que pour les hommes, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'adaptation pour ce métier. Est-ce qu'il y a une tenue de travail réglementaire? Non, mais il faut venir quand même habillé convenablement. C'est-à-dire tu peux pas conduire en tongs? Non, on peut pas conduire en tongs ni en short. Voilà, faut avoir un minimum, une tenue appropriée. Tu peux pas non plus conduire en chemise hawaïenne? Non. Est-ce qu'il y a des tenues à éviter quand on est conducteur ou conductrice de car? Les mini-jupes, en général. Les shorts, parce que bon, c'est pas correct quand même. Alors c'est pas correct pourquoi? Parce que tu pourrais être embêté, mais aussi parce que tu charges les bagages en soute, c'est ça? Surtout pour les bagages en soute, voilà. Et puis être embêté, oui, aussi. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des tenues spécifiques à porter en fonction des personnes que tu transportes? Si c'est du 3e âge, la chemise, la cravate. Des lycéens, des collégiens ou des primaires un peu plus soft. Jean, polo. Est-ce qu'il y a des équipements de protection individuelle qui sont nécessaires pour conduire un car? La paire de gants pour faire le plein du véhicule. Ou pour faire ces niveaux du véhicule. Quels sont les inconvénients pour une femme dans ce métier? Vers 23 heures, il y a des secteurs où on peut pas se permettre quand même de faire n'importe quoi. Le métier de conducteur de car a-t-il un équivalent féminin? Conductrice, oui. On va parler accessibilité toilettes. Est-ce que c'est un métier où on a accès aux toilettes? Pas trop. Ça dépend dans quel car on est. Si on est dans un car de tourisme, oui, ça va, il y a les toilettes. Mais sans ça, en tant que femme, c'est compliqué. Alors, on dit merci beaucoup à toutes les écoles des environs où on peut s'arrêter, dire qu'on est conductrice et on a accès aux toilettes directement. Est-ce que le métier de conducteur ou conductrice de car permet d'avoir une vie de famille, une vie personnelle à côté? Et qu'en est-il de la charge mentale? Vie de famille, oui. Je pense que oui, parce que ça ne nous empêche pas d'avoir même si on a des horaires décalés, de gérer avec les enfants ou la vie de famille, quoi, en général. Puis sinon, ils prennent le car d'un collègue pour rentrer. Oui, on peut avoir une vie de famille. On peut être aussi, malgré ça, moi je suis président d'association, élu. Donc oui, ça se porte au jeu. On a une vie derrière aussi. Est-ce que du coup, vous travaillez pendant les vacances? Oui, bien sûr. On fait de l'occasionnel.
pour les centres aérés. Partie salariat versus indépendance. Est-ce que le métier de conducteur, conductrice de car est un métier qui s'exerce essentiellement en salariat, essentiellement en indépendant, ou est-ce que ça peut être les deux? Je pense que ça peut être les deux, mais plus facilement quand même dans le salariat. Justement, on va parler du côté indépendant. Indépendant, donc c'est-à-dire être à son compte. L'investissement minimum au-delà de la formation, c'est nécessairement un car, accessoirement, si on veut être conducteur ou conductrice de car. Ça coûte combien un car? Un car scolaire, il faut compter 200 000 euros. Ouais, donc ça fait un petit peu cher pour se lancer à son compte avec juste un autocar. Il vaut mieux créer une boîte, en avoir plusieurs, et puis du coup, c'est plus facile pour rentabiliser, on va dire, l'investissement, parce qu'en plus 200 000 euros, ouais, c'est le premier prix. Après, ça peut monter très très haut, très très vite, notamment avec tout ce qui va être électrique plus tard. Tout ce qui est car de tourisme, qui monte entre 400 et 500 000 euros. Du coup, c'est un métier plutôt exercé dans le salariat. Quel type de contrat on va trouver dans le salariat? Est-ce qu'on est plutôt sur du contrat stable type CDI, CDD, ou est-ce qu'on est plutôt sur du contrat un peu moins stable, intérim, vacataire? Il y a différents types de contrats. Et ouais, maintenant il y a de l'intérimaire. Il y a des petits contrats 109 heures, il y a du CDI, il y a du CDD, il y a plusieurs sortes de contrats. Et tu parlais tout à l'heure des horaires un petit peu découpés, donc c'est-à-dire le matin, puis le midi, puis le soir. Est-ce que c'est des contrats classiques ou est-ce que tu as moins d'heures que... Enfin, tu fais 35 heures ou enfin, tu fais combien d'heures? Je fais 35 heures, en général. Sur un CDD, 35 heures. Et après, il y a les temps partiels qui, eux, travaillent le matin et plus le soir, qui, eux, sont à 109 heures. Catégorie junior versus senior. Alors, junior dans le sens jeune dans la profession, pas nécessairement jeune en âge. Est-ce que quand on démarre dans la profession, donc peu importe son âge, on arrive facilement à se faire une place? Oui, actuellement, oui. On a une petite formation qui dure 1 semaine dans l'entreprise. Et on est formé pour nos circuits et il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un système de mentorat, de prise sous son aile, notamment quand on commence et qu'on est très très jeune? Oui, enfin, quand c'est pour faire un peu d'occasionnel du tourisme, souvent les chauffeurs tourisme, ils encadrent, par exemple, un petit nouveau qui veut commencer à faire du tourisme. Alors, avant l'âge du permis, pour passer permis conducteur car, c'était 21 ans. Maintenant, c'est 18 ans. Qu'est-ce que tu en penses et comment ça se passe? On va dire que c'est un peu tôt, 18 ans, parce que c'est l'âge aussi par rapport aux élèves qu'on transporte par rapport au lycée, quoi. 21 ans, on est déjà un peu plus mûr et puis on a déjà des idées plus claires dans la tête. Que 18 ans, c'est début de permis, on va dire. C'est ça t'a à peine conduit une voiture que tu te dis ça y est, je vais conduire un car et en fait t'as pas du tout d'expérience et du coup je suppose que t'es accompagné quand c'est comme ça et tu peux pas être conducteur directement. Ouais, il est accompagné 37 semaines par un tuteur. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution quand on est conducteur ou conductrice de car? Du conducteur scolaire à conducteur grand tourisme. Grand tourisme, donc c'est quand tu pars plusieurs jours en voyage avec des personnes? Voilà, faire des pays internationaux, oui, c'est partir faire des séjours linguistiques, aller dans les pays étrangers, faire des séjours avec des anciens ou avec des écoles, quoi. Est-ce que quand on est senior, donc personne plus avancée dans la fleur de l'âge, on peut se reconvertir et devenir conducteur, conductrice de car? Oui, bien sûr. Après, visite médicale obligatoire, passe son permis, il n'y a pas de souci. Et après, tous les 5 ans, jusqu'à ses 60 ans, il y aura un renouvellement dans la visite médicale. Et après, ça sera tous les ans pour la sécurité de tout le monde, en fait. Et est-ce qu'on a des personnes, par exemple des retraités, qui souhaiteraient un complément de revenu, qui peuvent être conducteurs, conductrices de car? Oui, il y en a qui viennent travailler pour faire un complément. Dans ce cas-là, ils ont un contrat spécifié et puis ils viennent faire un quota d'heures et puis ça fait un complément pour la retraite. Catégorie RSE, donc on va parler du respect de la planète, du bien-être des animaux, du bien-être du collaborateur et de l'intelligence artificielle. Est-ce que le métier de conductrice et conducteur de car est un métier respectueux de l'environnement? Oui, c'est très respectueux de l'environnement. On a les autocars qui doivent respecter des normes, justement par rapport à la planète. Et est-ce que du coup ça contribue un petit peu justement aussi à réduire l'impact climatique par rapport au nombre de voitures qu'il pourrait y avoir pour conduire tous ces enfants à l'école? Bien sûr. Dans une voiture, vous êtes à peu près 5 passagers pour une voiture, tandis que dans un car, on fait le même trajet, mais avec entre 50 et 60 enfants. Donc automatiquement, on utilise moins de voitures par rapport à un car. On va parler animaux. Est-ce qu'il y arrive qu'il y ait parfois des incidents avec quelques petites bébêtes poilues ou à plumes? Bien sûr. Les sangliers, les lapins.
Ça arrive. Quand on arrive à les éviter, tant mieux, mais bon, après, c'est pas toujours le cas. Oui, et puis bon, entre un car avec la conductrice, plus 50 enfants et un lapin, je pense que la question est vite répondue. Je suppose qu'un lapin, le car s'en sort plutôt indemne. Par contre, si on se prend un sanglier, est-ce que ça peut être gênant pour le car? Bah, ça peut causer des dégâts, oui, importants. Qu'est-ce qui pourrait ou devrait changer dans ton métier pour que ça soit meilleur pour l'environnement? Pour que ce soit meilleur pour l'environnement, on viendra avoir des cars électriques ou alors des cars moins polluants, avoir des cars à gaz de ville aussi pour que ce soit moins polluant pour la planète. Est-ce que c'est un métier où on se soucie du bien-être du collaborateur? Oui, je pense. Niveau assise, le confort du siège, la climatisation, le chauffage. Oui, pour avoir l'autoradio, nostalgie, oui. Parce que pour mettre l'autoradio, on doit payer aussi également, la société doit payer également des droits à la SACEM. Et pourquoi on doit payer les droits à la SACEM quand on conduit un car? Parce que on fait écouter la musique à des passagers dans un lieu public. On a des formations pour gestes et postures. On va parler d'un sujet très très d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier et est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle au quotidien dans ton métier? Bah oui, par exemple le GPS, c'est une aide à la conduite, oui. Et puis on a des systèmes aussi maintenant pour vider les cartes de tachygraphe, c'est-à-dire un tachygraphe c'est la boîte noire du car, c'est récupérer les données de l'information pour nos temps de conduite, nos coupures, nos temps de travail. On va parler de l'accessibilité handicap par rapport au métier de conducteur ou conductrice de car. Donc je vais citer des pathologies, des handicaps, et l'objectif c'est qu'on me dise si oui c'est possible de faire ce métier, non c'est impossible, oui c'est possible avec des adaptations, si oui lesquelles, même si elles sont pas encore mises en place effectivement dans la vie mais qui pourraient être envisageables. On va commencer par le handicap moteur. Est-ce que si on a un handicap moteur, on peut être conducteur ou conductrice de car? Oui. Parce qu'on peut avoir un véhicule aménagé, une boîte automatique, ou alors avoir maintenant on peut avoir des véhicules avec des commandes au volant. Si je parle de handicap visuel, est-ce que c'est possible ou pas? Non, je pense que c'est pas possible. Il faut au minimum avoir une bonne vue ou porter des lunettes, mais en exemple, un aveugle, non, on pourra pas automatiquement conduire un car. Mais si on se fait opérer, si on a à peu près une vue correcte, pas forcément excellente, mais correcte et qui est corrigeable, on peut conduire. Bien sûr. Et si on est daltonien et qu'on confond donc certaines couleurs, est-ce que c'est possible d'être conducteur de car? Bien sûr. Il suffit de savoir où se trouve le rouge et le vert et l'orange et il n'y a pas de souci. Si je te dis handicap auditif, est-ce que c'est possible, impossible ou possible avec des adaptations? Si oui, lesquelles? Ah oui, on peut conduire avec un handicap auditif. Si on a les appareils adéquats auditif à ses oreilles, on peut entendre. À partir du moment où on est capable de communiquer et d'entendre, en fait, tout simplement, il n'y a pas de restriction. Ah non. On va parler des troubles 10. Donc tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie. Est-ce que si on est dyslexique, donc c'est-à-dire avoir des soucis sur la lecture, on peut être conducteur ou conductrice de car? On peut. Est-ce que si on est dysorthographique, donc c'est-à-dire des soucis avec l'écriture, on peut être conducteur ou conductrice de car? Oui, bien sûr. Est-ce que si on est dyscalculique, donc c'est-à-dire des soucis avec les chiffres, on peut être conducteur ou conductrice de car? Oui, on peut. Est-ce que si on est dyspraxique, donc c'est-à-dire qu'on a des soucis de repère visio-spatial de où est-ce qu'on se situe dans l'espace, on peut être conducteur ou conductrice de car? Si on n'a pas de repère dans l'espace, on a besoin de repères dans l'espace quand même pour être conducteur. Si on est hyperactif, donc c'est-à-dire avoir beaucoup trop d'énergie, est-ce que ça peut être gênant ou pas pour être conducteur de car? Non, c'est pas gênant. Faut savoir se canaliser. Est-ce que si on a un TDAH, donc un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on peut être ou pas conducteur de car? Oui, je pense. TDAH, oui, si on peut conduire, mais du fait qu'on a des pauses à peu près toutes les 2 heures, il n'y a pas de souci pour la concentration. Oui, et puis même sans ça, tu te déposes à un arrêt, ça te fait une petite pause aussi, et donc du coup, ça permet un peu de se recentrer. Exactement. Si on est hypersensible, donc c'est-à-dire avoir les émotions qui débordent un petit peu trop et être un peu à fleur de peau, est-ce qu'on peut être conducteur ou conductrice de car? Oui, on peut être conducteur ou conductrice de car, même en étant sensible. Il faut savoir gérer ses émotions. C'est pas parce qu'on dit une chose que c'est forcément contre nous, quoi, en fait. Donc il faut savoir gérer quand même les émotions, même s'il y a un petit qui monte, qui pleure, la maman qui veut pas, qui gère pas, c'est pas, voilà. Il faut garder ses émotions. Pour terminer sur la partie accessibilité handicap, on va aborder
deux cas. Alors, d'un côté, le trouble du spectre autistique et de l'autre côté, le HPI, donc haut potentiel intellectuel, qui est pas officiellement considéré comme un handicap, mais qui peut l'être sur certains aspects, notamment, on n'a pas les codes sociaux. On va aborder ces deux sujets par rapport à deux thèmes. Donc, le premier, c'est le côté routinier et l'autre, c'est les hyperesthésies. Est-ce que le métier de conducteur ou conductrice de car est un métier où on a un côté routinier? Pas forcément. Après, c'est selon la personne. Si le côté routinier lui convient le mieux, je pense que l'entreprise s'adapte. Ensuite, on a ce qu'on appelle les hyperesthésies. Donc, c'est un ou plusieurs des 5 sens qui sont surdéveloppés. Et donc, ça peut aller de simple gênance à clairement handicapant. On va parler de l'hyperesthésie auditive. Est-ce que c'est un environnement bruyant ou pas d'être conducteur de car? Oui, c'est bruyant. Quand on transporte les élèves, parfois, comme ils rigolent, ils parlent fort, donc ça peut être bruyant, oui, ça peut être un handicap. Et on peut pas avoir d'adaptation, mettre un casque anti-bruit ou des boules de casse dans les oreilles, je suppose. Non, c'est interdit. Non. Si je te parle d'hyperesthésie visuelle, donc c'est-à-dire une forte sensibilité à la lumière, est-ce qu'un car est un endroit lumineux ou pas? Oui, c'est lumineux, bon. Et du coup, si tu mets des lunettes de soleil, ça passe. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et je suppose que tu as aussi des façons de réduire la lumière à l'intérieur. Bien sûr, on peut mettre que la lumière, des petites lumières bleues, pour éviter le reflet justement dans le pare-brise. Et pour le soleil en journée, tu as des stores ou des rideaux. Exactement, on a les sorts. Est-ce que le métier de conducteur ou conductrice de car est un métier où on est soumis à des odeurs? Je pense notamment pour l'hyperesthésie olfactive, donc l'odorat le plus sensible. Oui, parfois, oui, il se peut qu'on ait des petites mauvaises odeurs à l'intérieur du car par le biais d'usagers. Et dernière hyperesthésie qu'on va aborder, c'est l'hyperesthésie cutanée, donc le sens du toucher plus sensible, on va dire, que j'ai moi-même d'ailleurs. Est-ce que c'est un métier où parfois on a les doigts sales ou qui collent? Bien sûr. Quand on fait le plein, si on a oublié les gants ou quand on fait les niveaux, c'est pareil. Pour nettoyer le bus, par exemple, le vomi par terre, ça peut arriver aussi. Il faut avoir quand même ce qu'il faut avec soi si on veut éviter justement d'avoir le contact direct sur les mains. Donc des gants et du liquide hydroalcoolique pour se nettoyer. C'est exactement. Donc pour conclure sur cette partie sur l'accessibilité handicap, il faut savoir qu'il y a une visite médicale qui est obligatoire, une première pour passer le permis, et ensuite après le permis, il y a la formation, et pour rentrer en formation, il y a une visite médicale également. Donc s'il y a un souci, normalement on le sait quand même assez tôt, si on est apte ou pas à conduire un car. Merci beaucoup à vous d'avoir participé et répondu gentiment à toutes mes questions, et puis on se dit à bientôt pour le prochain test métier.